Bonjour et bienvenue dans ce module de formation consacré à LibreOffice. Qu'est-ce que LibreOffice? LibreOffice, c'est une suite bureautique complète apparue en 2011. Alors on peut voir à l'intérieur du nom LibreOffice qu'il y a deux parties, il y a Libre et Office. Office qui veut dire bureau en anglais. Et donc le logiciel, on en déduit effectivement qu'il est libre, donc open source, et disponible totalement gratuitement. Alors vous connaissez sans doute un autre logiciel qui utilise le terme Office. C'est Microsoft Office, qu'on appelle également le Pack Office. Alors LibreOffice se pose en concurrent direct à la suite Office, avec quelques particularités que nous allons voir durant cette formation e-learning. Pour continuer la comparaison, on peut mettre en face donc de Microsoft Office, en face de documents Word, du logiciel Word qui permet donc d'éditer des lettres, on va mettre en face le logiciel LibreOffice Writer, qui est un outil riche qui permet d'écrire des lettres, des livres, des rapports, des bulletins d'information, des brochures et d'autres documents. On peut insérer dans Writer des images, des objets provenant d'autres logiciels LibreOffice. Chose intéressante, Writer peut ouvrir et enregistrer également le document Word d'Office. Nous avons en face du célèbre logiciel aussi Excel, Calc, qui possède toutes les fonctions d'analyse avancée, de création graphique et d'aide à la décision que l'on attend d'un tableur haut de gamme. Il comporte entre autres plus de 500 fonctions financières, statistiques et mathématiques. Il y a un gestionnaire de scénarios qui permet une analyse en mode et si, et Calc produit également des diagrammes en 2 et 3 dimensions qui peuvent être intégrés dans d'autres documents de LibreOffice. Vous pouvez aussi ouvrir et travailler avec les classeurs de Microsoft Excel et les enregistrer dans le format Excel avec le logiciel Calc de LibreOffice. Moins connu pour ceux qui connaissent les bases de données, du côté du pack Office, nous avons Access, qui est utilisé pour fabriquer des logiciels basés sur des bases de données. Et du côté de LibreOffice, nous avons le logiciel Base, qui offre les outils pour le travail quotidien sur les bases de données avec une interface simple. Il peut créer et éditer des formulaires, des rapports, des requêtes, des tables, des vues et des relations. Si bien que la gestion d'une base de données relationnelle est très semblable à celle des bases de données répandues sur le marché. Alors la suite bureautique LibreOffice, qu'est-ce qu'elle apporte au-delà de la gratuité et quel intérêt d'utiliser LibreOffice, notamment, et quelles sont les différences majeures entre Office et LibreOffice? Eh bien, la différence majeure est son format de fichier. En effet, son format de fichier de base est ODF, Open Document Format. C'est un format standard ouvert que beaucoup d'organisations gouvernementales sont en train d'adopter comme format obligatoire pour la publication et la réception de documents. Donc LibreOffice peut ouvrir et enregistrer les documents dans de nombreux autres formats qu'ODF, mais ça reste ODF qui est son format prioritaire. Nous avons un projet qui s'appelle The Document Foundation. The Document Liberation, le projet qui est géré par The Document Foundation. Qu'est-ce que Document Liberation? Il s'agit d'une fondation indépendante et autonome, créée par un groupe de défenseurs des logiciels libres. Elle a pour but de libérer les utilisateurs du verrouillage du contenu par le fournisseur, et elle fournit des outils puissants pour la conversion des formats des fichiers propriétaires au format ODF correspondant. Regardons ensemble la vidéo explicative officielle de l'organisation avec les sous-titres en français, bien entendu. In a digital world, having control over your data is essential. But if you create a document today, can you guarantee that you'll be able to open it in another 10 years? What happens if the software you use today stops being updated or switches to a different, incompatible file format? This is what we call vendor lock-in, and it's used by many proprietary software companies to control users and their data. This is bad enough for home and office users, but imagine the consequences for huge archives of data in public administrations.
Well, we're changing this. The Document Liberation Project empowers individuals, organizations, and governments to recover their data from proprietary closed file formats and transition to open formats, returning control to the creators. The project developed software libraries to import proprietary file formats from many different applications. Because these formats are closed and secret, it's difficult to understand how they work, causing problems when you try to import them, like this diagram from Microsoft Visio. But thanks to the developers in the Document Liberation Project, we can now read proprietary Visio files in free and open source software applications, and then save the data using open standards like the Open Document format. Document Liberation Project libraries are being used in many well-known free software and open source applications such as Scribus, Inkscape, Calligra, and LibreOffice. The project is backed by the Document Foundation, so join us at documentliberation.org and help us to build a future where creators control their data. Alors, après cette vidéo, revenons un petit peu sur LibreOffice. Quels sont les avantages de LibreOffice, les autres avantages? Donc, le premier avantage, c'est qu'il n'y a aucun coût de licence. Le logiciel est gratuit pour l'utilisation et la distribution. Il est également open source, vous pouvez donc le distribuer, le copier, l'améliorer, le modifier, autant que vous le désirez. Il est multiplateforme, le logiciel fonctionne sur de multiples systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS et Linux. Il y a également la prise en charge étendue des langues, donc l'interface utilisateur de LibreOffice, y compris les dictionnaires d'orthographe, est disponible en plus de 100 langues et dialectes. Et vous avez également une interface homogène pour l'utilisateur. Tous les logiciels ont une apparence et une ergonomie semblable qui facilitent leur utilisation et leur maîtrise. Donc pour résumer, les outils de la suite bureautique LibreOffice se composent de Writer, Calc, Impress qui est l'équivalent de PowerPoint, Dry pour faire des dessins vectoriels, Base qui va vous permettre de créer des logiciels et des bases de données relationnelles. Il y a un sixième logiciel qui s'appelle Math, qui est moins connu, qui permet d'éditer des formules mathématiques, qui n'est pas présent sur cette présentation.